Draman ici. Dieu dit, ceux qui ont menti à son nom, ceux qui ont menti au nom de l'islam pour accéder au pouvoir, ceux qui ont éventré les femmes enceintes à son nom, au nom de l'islam, pour accéder au pouvoir, les jours de dernier jugement, ils seront tous brûlés à l'enfer. Donc Dieu s'adresse directement à Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. On va aller très rapidement. Je vous le dis ici, hein, dès le début, vous me voyez dans ces 2 jours-là parce que je suis en congé à la maison. Les 2 dernières semaines de Ramadan, nous allons passer ça à la maison. C'est pourquoi vous me voyez ici. Ce n'est pas Facebook ni TikTok qui paye ma maison, qui me donne à manger. Je ne fais pas partie des gens qui lancent le panel, qui prennent tout leur temps. Envoyer des cadeaux, envoyer des cadeaux. Tu parles de l'Afrique, de liberté de l'Afrique. Laisse les gens vont te donner cadeaux eux-mêmes. Ce n'est pas à toi de demander. Sinon, dans ces cas, tu lances le live pour demander l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on se respecte. L'arrivée de TikTok, vraiment, je le regrette beaucoup. Hein. Moi, je l'utilise. Je vous ai dit ici. Et mois prochain, ça me fait 1 an sur TikTok. Voilà. Il y a ma page Facebook qui a plus de 100 et quelques abonnés. Mais les animaux de Draman ont détruit ma page Facebook. Ils ont détruit ma page TikTok. Donc, TikTok, il vient d'arriver. Mais il faut le dire quand même. Johnny Pacheco l'a dit la dernière fois. C'est de la merde. Elle permet à tous les animaux de Draman de s'exprimer. Voici quelqu'un qui lance le panel. OK? Il laisse tout le monde à monter. Et il y a certaines personnes qui ne peuvent pas prendre le téléphone, lancer le direct et même pour parler. Ils ne peuvent pas le faire comme je suis en train de faire là. Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas faire ça là. Prends ton téléphone, lance le direct, parler toi-même. Mais ils attendent que quelqu'un lance leur panel de TikTok de merde là et ils viennent raconter leur sale vie. Sur Capitaine Ibrahim Traoré, sur Papa Assimi Goïta, sur Papa Abdraman Chani et tous les panafricains. Et là, je regrette cela. Tu vois? Tu veux te battre, tu veux insulter le Burkina, prends ton téléphone toi-même, comme je suis en train de faire. Alors, nous allons partir très rapidement adresser au sanguinaire Draman Ouattara, au Bouki de Sendou, qui est venu massacrer le peuple ivoirien. J'accuse Papa Laurent Gbagbo. J'accuse Maman Simone Veil Gbagbo. J'accuse Charles Blé Goudé. J'accuse Afin Guessan. J'accuse le président Sorodjom de laisser cet homme-là, ce bouffon Draman Ouattara, de faire ce qu'il veut des Ivoiriens. Ça ne peut pas continuer. Vous comprenez? Et lui, il est là, il pense qu'il est fort, il n'est pas fort. Et je vais vous dire la vérité. Draman a eu la chance. Il a affaire à des gens qui ne connaissent pas la violence, qui ne veulent pas arriver au pouvoir par la violence. Et ça, c'est un problème. Draman, il est arrivé au pouvoir comment? Pas par une élection. Moi, je suis un acteur. Draman n'est pas arrivé au pouvoir par une élection. Il n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans moi béni de l'islam. Je prends le bon Dieu à témoin. Que l'élection de 2010, Draman n'a rien gagné. Grâce aux 25% d'Arikona Bédje, nous avons volé l'élection pour lui donner au premier tour. Grâce au président Sorodjom, Nicolas Sarkozy, Arikona Bédje, qui est au pouvoir. Je vais vous montrer le résultat de l'élection de 2010 ici. Il n'a rien gagné. Donc, il faut que vous arrêtez d'emmerder les gens. Papa Laurent Gbagbo qui a été combattu 10 ans déporté à la CPI, 10 ans après, il revient, il est assis dans le pays là. Draman fait de lui ce qu'il veut. John Soro, lui, il a fui, il a échappé à la mort, il est quelque part dans ce monde. Draman voulait le tuer. Afin Guessan allait en prison. Simone Veil Gbagbo ne peut pas parler. Blé Goudé n'en peut plus. Dans un pays de 30 millions de personnes, on est assis, on regarde un seul individu. Et ce groupe de voyous là, qui règne sur un peuple de 30 millions de personnes, c'est la malédiction de Dieu. Et moi, je suis persuadé, convaincu, que nos parents ne sont pas des maudits. Draman, c'est lui le maudit et ses animaux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Mais il y a une seule question qui revient à tout le monde. Il y a une seule question qui revient dans le plateau, dans les assiettes de tout le monde entier, pas seulement les Ivoiriens. Les Camerounais, les Maliens, les Français, les Français ils ne sont pas dedans, les Américains, les Australiens, les Rwandais, les Congolais, les Togolais, les Ghanéens, les Béninois, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, tout le monde se pose une seule question. Qu'est-ce qui justifie le silence de ces peuples ivoiriens face à ces bouffons-là, face à ces criminels-là? Draman est arrivé au pouvoir comment? Mais il suffit de faire ce que Draman a fait pour venir chasser Gbagbo des pouvoirs. Draman n'a pas gagné l'élection. Il a combattu Laurent Gbagbo, il a attrapé, il a envoyé à la CPI. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne peut pas faire la même chose là pour chasser Draman des pouvoirs. Moi, je ne comprends pas. Moi, je vous parle parce que moi, je n'ai pas les moyens. Je vous ai dit ici, donnez-moi le moyen
100 milliards de francs CFA. Donnez-moi tout de suite là. Draman ne va pas dormir au pouvoir. Je vous jure, quelqu'un n'a qu'à me donner 100 milliards de francs CFA à moi. Draman ne va pas dormir au pouvoir. On est assis là, on le regarde, il n'y a quel problème. Alors, on va aller très rapidement. Je vais lire. J'ai mal, hein, tous les jours. Ibrahim Traoré, pardon. Il faut signer ma nationalité burkinabé. Je vais enlever ma bouche dans l'affaire de Côte d'Ivoire là. S'il te plaît. Ça fait plus de 10 ans que je suis en train de courir derrière la nationalité burkinabé. Il faut signer. Grand frère Maïga, si tu m'attends là, dis à Ibrahim Traoré que Zouzou là, il ne veut plus. Ça fait plus de 10 ans. Je suis en train de courir derrière la nationalité. Attends, Sadakallahu Lazim. Vous comprenez? Grand François Martin, sois salué. Ici, qu'est-ce qui s'est passé là? On a vu ici l'absence du nom de président Laurent Gbagbo et Guillaume Kibafouri seront sur la liste électorale. Mon Dieu, putain. Là, il a... les Ivoiriens sont devenus des maudits, oui, il y a quel problème? Qu'est-ce qui justifie notre silence devant ce monsieur-là? Chaque jour qu'il pousse le pion, il pose un acte aujourd'hui. Si les Ivoiriens te diraient, il ne fait plus que ça demain. Il pousse le pion. Mais on a fait quoi? On a fait quoi à Draman Ouattara? Ce peuple ivoirien a fait quoi à ce monsieur-là pour mériter un tel sort? Mais big respect à Draman quand même. Hein? Félicitations à lui. Draman, il était dans cette situation. Son nom sur la liste électorale. Oui. En 1995, Bédié a dit qu'il est burkinabé, qu'il ne peut pas être candidat, que son nom ne sera pas sur la liste électorale. Oui. Il a pris l'avion, il est parti. Bédié, Arikona Bédié, paix à son âme, s'est contenté d'un mandat d'arrêt falfelu. Oui. Au lieu d'attraper Draman. J'ai reçu beaucoup de conseils depuis hier de ne pas insulter les testicules de Draman. Donc je vais faire attention. Je vais me forcer pour ne pas prononcer le mot. Grâce à certaines personnes qui m'estiment, qui m'aiment beaucoup. Sinon, après Ramadan, je m'apprêtais à insulter sa maman. Hein, à cause de ces animaux-là. Vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas vos camarades. Vous comprenez? Donc je vais faire un effort pour ne pas prononcer testicule de Draman aujourd'hui. Je vais faire un effort pour bannir ça dans mes langages. Vous ne pouvez rien créer. Vous comprenez? En 1995, 95% des animaux de Draman, l'histoire que je vous raconte, ils ne connaissent pas. Parce que ce ne sont pas des Ivoiriens, c'est des Ivoiriens de 2010. Ils ont connu Draman lorsqu'il était au pouvoir. Vous comprenez? En 1995, Arikona Bédié a dit qu'il n'est pas Ivoirien, son nom sera pas sur la liste électorale. Il a pris l'avion, il est parti. En France. J'aurais appris que Cham, tu es en France, il ne faut pas rentrer. Hein? Non, non, Draman était en France ici. Il a dit qu'il frapperait le pouvoir moribond de Bédié, il va tomber. Tu es en France ici, Cham. Draman dit, ton nom est sur la liste électorale, mais tu ne seras pas candidat. On dit que tu es un Sénégalais. Il faut prononcer le mot. Il faut prononcer le même mot que Draman a dit. Moi, je ne souhaite même pas que Cham tu rentres en Côte d'Ivoire encore. On m'a dit que tu es en France ici. Il ne faut plus rentrer. Fais ce que Draman a fait pour régler son problème. Si vraiment tu es ici, hein, moi je te donne le conseil de ne plus rentrer parce que tu seras mangé cru, Tidjane Cham. Le RD va te manger cru. Je te le dis ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1995? J'ai mal, je venais à peine de finir l'école coranique là. Je me rappelle comme si c'était hier. Et où j'ai eu mon diplôme de bac, ouais, c'est ça. Et puis je me suis arrêté, j'ai commencé à enseigner les enfants. Voilà. Et Arikona Bédié dit que Draman n'est pas ivoirien, il ne sera pas candidat, son nom ne sera pas sur la liste électorale. Il a pris l'avion, il est parti. Et il dit Bédié lui connaît. Bédié, il a dit à Bédié que toi tu ne me connais pas. Attends, en France, il dit, si son nom n'est pas sur la liste électorale pour l'élection de 2000, je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. En 1999, en décembre, ou bien 23 décembre, je crois. 1999, il a juré. Il dit, Bédié, toi là, élection de 2000 là, élection qui vient là, moi, Draman là, il serait dedans. Tu n'as pas le choix. Si tu refuses de mettre mon nom sur la liste électorale, je frapperai ton pouvoir, tu vas tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Nini, il n'y a pas sorti dedans. Il a frappé, Bédié est tombé. Oui, personne ne peut me dire le contraire ici. Bédié, au lieu d'attraper Draman, il s'est contenté d'un mandat d'arrêt falfelu.
Quand Bédié est tombé, il a demandé aux jeunes du Nord, Ibrahim Koulibaly, où il a fini pour les tuer tous. Big respect à Draman Ouattara. Félicitations à lui. Oui, bientôt je vais faire l'éloge de Draman. Parce qu'il est fort. On s'assoit, on le regarde. Il est fort. Oui. Quand Bédié est tombé, il a dit à Ibé, allez-y, prends Général Gueye. Parce que Général Gueye a voulu faire coup d'État en 1993 pour lui installer au pouvoir. Donc, pour être reconnaissant à Gueye, il dit d'aller prendre Gueye. Ils sont allés prendre Gueye pour venir. Gueye l'a trahi. Il n'a jamais pardonné ça. Quand le mutinerie de 19 septembre 2002 a commencé, c'est lui qui a ligoté Général Gueye, Draman Ouattara. C'est lui qui a ligoté Gueye. On dit c'est Gbagbo. Parce qu'il n'a jamais pardonné qu'il a fait coup d'État contre Bédié. Il a dit aux enfants d'aller prendre Gueye pour venir. Gueye est venu, Gueye l'a trahi. Draman n'a jamais pardonné ça. C'est quelqu'un, il est méchant, il est mauvais, il est aigri. C'est un cafri, il ne pardonne jamais Alassane Draman Ouattara. Il n'a jamais pardonné Général Gueye, le fait qu'il a donné le pouvoir gratuitement à Gueye et Gueye l'a trahi. Quand le mutinerie a commencé, première des choses, il a ligoté Gueye. C'est pourquoi j'ai dit aux militants de PPACI, mettez Papa Laurent Gbagbo dans un endroit sécurisé avant de commencer à en découdre avec Draman, avant de descendre dans la rue. Ça commence net, il va envoyer 5 carigos pour aller ligoter Papa Laurent Gbagbo. S'il a eu la chance, il sera emprisonné. Que Dieu le protège. On a vu ici des obéissances civiles de 2020. Quand ça a commencé net, il a envoyé 3 carigos pour aller arrêter Bédié. Personne n'a dit ni non. Moi, je ne veux pas avoir un général Gueye en Côte d'Ivoire à travers Papa Laurent Gbagbo. Il faut éviter général Gueye bis en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, allez-y voir sa résidence. Il n'y a pas 5000 hommes qui sont là pour garder, pour protéger Gbagbo Laurent. Non. À ce que je sais, il n'y a pas 5000 hommes devant sa résidence. Quand on va descendre dans la rue, quand ça va commencer net, le premier seconde, Draman va diriger 5 cargos vers la résidence de Bédié. Ou avec Gbagbo, ou pour aller l'assassiner, ou pour l'arrêter. Comme ça, on n'en parle plus, c'est terminé. La révolution est finie. Mettez Laurent Gbagbo à un endroit sécurisé d'abord, avant de descendre dans la rue contre ce monsieur-là. C'est un conseil que je vous donne. Vous avez vu en 2020, il a envoyé des cargos pour aller arrêter Bédié. C'est Gbagbo Laurent qui a appelé son fils Anbak et sorcellerie d'Angleterre, qui a appelé pour dire il faut arrêter ces bêtises-là. Tu ne peux pas traiter Bédié comme ça. Sinon, Bédié allait partir en prison, il allait le tuer. Il n'y a personne qui peut parler dans le pays-là. On refuse de faire ce que Ouattara a fait pour accéder au pouvoir. On est là, on regarde. Moi, je ne suis pas surpris que le nom de Papa Soro, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je savais que Draman ne va jamais mettre. Il n'a pas à mettre. Maintenant, il y a quoi? Il n'y a rien. C'est de ça qu'il s'agit. Il a fini d'étudier ce peuple-là. L'opposition ivoirienne doit se mettre ensemble. À un moment donné, la mort est mieux que la honte. À un moment donné, la mort s'impose à un homme qui est de subir toutes sortes de l'humiliation sur la terre. Moi, je suis prêt à mettre fin sur ma vie pour éviter certaines humiliations sur la terre de bon Dieu, moi. Vous comprenez? Et c'est ce que le peuple du Nord a fait hier, les Djoula là. Et c'est ce que Draman a fait hier. Il était prêt à mourir que subir une telle humiliation en Côte d'Ivoire, qui n'était pas une humiliation d'ailleurs. Alors, quand il a frappé Bédié, Bédié est tombé, il avait dit à Bédié, élection de 2000, la mort Draman y a participé. Tu as même mon nom sur la liste. Bédié a il a frappé. Quand il est venu, il dit, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo là, que moi, Draman, je ne suis pas un lâche. Vous allez écouter le discours de l'un des moutons de Draman tout de suite là. Il a dit, shérif, il a dit la vérité. Il dit, Zouzou, il est fini avec Bédié. Toi, va dire à ton papa Laurent Gbagbo là. Il était élu en 2000, non? Face au général Gueye. Mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, c'est combien? C'est 5 ans. De 2000 à 2005. Draman dit, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo Laurent que moi, Draman, je ne vais pas attendre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Va lui dire ça. Oui, il m'a envoyé d'aller dire à Gbagbo que lui, Draman, j'ai mal, hein. Mais ici, on est en carême, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Quelqu'un n'a qu'à me donner 100 milliards de francs CFA tout de suite là. Quelqu'un n'a qu'à me donner. Draman ne va pas finir. C'est moi là au pouvoir, là. C'est moi, je sais comment ça s'est fait. Moi, je sais comment ça s'est fait. Je sais comment ça se passe. Quelqu'un n'a qu'à me donner 100 milliards de francs CFA. 100 milliards seulement. C'est moi là, ne va pas finir. Draman va s'asseoir pour négocier avec vous. On est là, on regarde. C'est quel pays ça là? Toute l'opposition ivoirienne s'assoit
On regarde un seul individu faire des Ivoiriens ce qu'il veut. Je regrette d'avoir volé l'élection pour donner à Draman. Je regrette d'avoir milité dans son RDR de merde là. Je regrette d'avoir soulevé Kalachnikov pour cet homme-là. Je regrette d'avoir sacrifié une partie de ma vie au service du RDR. J'étais un petit mouton à l'époque aussi. Un animal, oui. Zouzou était un animal de Draman à un moment donné. Mais je me suis rendu compte qu'on n'est pas né animal. On ne peut pas se transformer à un animal toute notre vie, non. Je suis né être humain. À un moment donné, j'étais un animal de Draman. À un moment donné, je me suis ressaisi. Je ne suis pas un animal. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est triste, c'est dommage. Vous n'êtes pas honte là. Le monsieur a pris le pouvoir. 2000, de même pas 2 ans. Vous avez attaqué son régime. 10 ans de guerre civile. Attrapé, déporté à la CPI. 10 ans, jugé, acquitté, innocenté, blanchi. Arrivé en Côte d'Ivoire dans son pays, vous refusez de mettre son nom sur la liste électorale. Il dit s'il n'est pas content, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Dans son propre pays, il n'y a pas toi, papa Laurent Gbagbo. Ton fils John Serolu, il est quelque part. Ça fait bien. Ça fait 6 ans maintenant, il se promène quelque part. Lui aussi, il dit que son nom ne sera plus associé à un coup d'État ni à une rébellion. Il dit il ne veut plus. Papa Laurent Gbagbo, toi, dans ton parcours politique, il n'y a pas de rébellion dedans. Tu ne sais même pas comment on crée une rébellion. Donc, on assis, on regarde. Big respect à Draman. Donc, quand il a dit, Zouzou va dire à Gbagbo Laurent, que moi, Draman, il était élu en 2000. Je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections, pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on mélange le pays, là, on va tout mélanger. S'il veut qu'on brûle la Côte d'Ivoire, on va tout brûler. Il faut aller lui dire ça. Et il n'a pas attendu. De 2000 à 2005, non. Il dit que Gbagbo ne veut pas mettre son nom sur la liste électorale. Tous les Ivoiriens savent ce qu'il a fait. Il a obligé mon papa Laurent Gbagbo, hey Draman, big respect à toi. Il a obligé mon papa Laurent Gbagbo à s'asseoir sur même table avec lui pour discuter. Oui, il a obligé Gbagbo Laurent à s'asseoir sur même table pour discuter avec lui. Marcoussi Protoria Ouagadougou, oui. Et enfin, il a obligé Gbagbo Laurent à mettre son nom sur la liste électorale. Big respect à Draman. Il n'a pas parlé beaucoup. Des phrases. Je frapperai ce pouvoir, mon nouvel va tomber. Je n'attendrai pas 2005 pour aller aux élections. Bravo, chef Europe puissant. Des phrases. Des phrases. Draman n'a pas parlé beaucoup. Nous, ça fait 10 ans, on est sur Facebook. Moi, ça fait bientôt 1 an, je suis sur TikTok. Tous les Ivoiriens, tous les jours. Draman, il va partir, pays va prendre fait. Il est là. Il est là, il est assis là. Tous les jours, on parle, mais il est là. Ibrahim, capitaine Ibrahim Traoré, s'il te plaît, il faut signer le degré de naturalisation d'un activiste ivoirien qui vit en Italie. Je vais enlever ma bouche d'affaires de Côte d'Ivoire là. Tu as vu? J'ai porté un maillot de Burkina. J'ai 2 maillots ici et casquette. J'ai maillot de Mali, j'ai maillot de Burkina, j'ai maillot de Côte d'Ivoire. Il faut signer ma naturalisation. J'ai enlevé ma bouche là. Je n'arrive pas même à traiter Côte d'Ivoire. Je n'arrive pas à traiter le pays là. Je n'arrive pas à parler mal de la Côte d'Ivoire parce que j'estime que c'est mon pays. Il ne faut pas que je vais insulter mon pays à cause de Draman. Sinon aujourd'hui, moi j'ai la haine. Draman n'a pas parlé beaucoup. Des phrases. Je frapperai le pouvoir, Morbo, il va tomber. Je n'attends pas 2005, 5 ans pour aller aux élections. Des phrases. Gbagbo Laurent, moi je m'avais fait commission à Gbagbo Laurent. Draman dit qu'il ne va pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Si tu veux qu'on détruise le pays, si tu veux qu'on brûle le pays, si tu veux qu'on mélange le pays, on va mélanger. Vous savez ce que papa Laurent Gbagbo m'a dit? Non, Zouzou, tranquille. Je vois les dos des nageurs. Je vois les dos des nageurs. Hé papa, quand tu vois dos des nageurs qui veulent détruire ton pays, tu découpes le nageur. Tu exécutes le nageur. Mais je te comprends, tu es un être humain. Tu es sentimental. Tu n'as pas voulu tuer tes enfants, je te comprends. Mais en politique africaine, ça ne se fait pas. Dès lors, quelqu'un te dit publiquement que tu es élu en 2000 face à Général Guéhi, lui, il ne va pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Et il ajoute, si tu veux qu'on mélange le pays, on va tout mélanger. Si tu veux qu'on brûle le pays, on va tout brûler. Et toi, papa, Laurent Gbagbo,
Moi, je te fais la commission. Tu me dis, je suis tranquille. Je vois le dos des nageurs. Je vois le dos de... Le nageur a fini pour détruire ton pays. Le nageur a fini pour détruire ton pays. Le nageur a fini pour te capturer. Le nageur a fini pour t'envoyer à la CPI. Tu as fait 10 ans, tu es revenu. Le nageur refuse de mettre ton nom sur la liste électorale. Et tu es là, tu regardes. Donnez-moi 100 milliards de francs CFA. Je demande que 100 milliards, pas 200, hein, 100 milliards. Non, grand frère, moi j'ai mal, hein. J'ai mal, j'ai mal. En 2010. En 2010. Vous voyez, je suis en congé. Zouzou va faire arrêt maladie dans son travail. Il dit il est malade. Au lieu de rester à la maison, il prend sa voiture, il se promène dans tout Milan là, pour recenser les militants du RDR. Je partais m'asseoir dans les salons jusqu'à minuit, menti. Vous devez voter Draman. Si Draman est élu, il va vous donner les maisons sociaux, accouchement sera gratuit. Ambassade des mères de Côte d'Ivoire, Rome, il m'a envoyé tous ces programmes-là, je me promène avec ça. Pendant que je suis en arrêt maladie, je partais chercher les moutons de RDR ici à Milan pour aller les faire enrôler. Les jours de vote, je suis parti distribuer le carte électeur, le carte d'identité. Il y a les moutons de Draman qui ne connaissent pas Milan, ils arrivent, ils m'appellent, ah Zouzou, on est arrivé, on est garé ici, là, on ne sait pas. Je prends ma voiture, vous, il m'a les prendre. Il vient voter après, il m'a les déposer. J'ai pris beaucoup de contraventions en 2010, à Milan-Ville. Vous comprenez? À cause de Draman. Pendant ce temps-là, les impôts sont venus contrôler à la maison si vraiment Zouzou est malade. Ils ne m'ont pas trouvé ici, ils m'ont licencié. C'est la loi. Tu dis tu es malade, tu dois rester à la maison. Si les impôts viennent contrôler que tu n'es pas là, on te licence. Ils m'ont licencié à cause de ces bouquets Kafri Draman Ouattara, ces sanguinaires là. Ils m'ont licencié de mon travail. Tellement j'étais un animal du RDR. Vous comprenez? Et je le regretterai toute ma vie. Et ce jour-là, j'ai volé l'élection pour lui donner. J'ai publié la vidéo des élections de 2010. J'ai filmé, j'ai publié. Je demande pardon au président Papa Laurent Gbagbo, au peuple ivoirien. Je demande pardon au bon Dieu dans ce mois béni de Dieu. Que Dieu me pardonne aussi. Le rêve est humain. Mais perpétuité dans le rêve, tu es un animal. Le rêve est humain. Perpétuité dedans, ça, tu es un animal. Une fois le rêve reconnu, tu t'arrêtes et tu demandes pardon. C'est ce que j'ai fait. À un moment donné, il faut avouer, j'étais un mouton, un animal de Draman aussi. Mais Dieu merci, je me suis ressaisi. Je me suis rendu compte que mes parents ne m'ont pas mis au monde à un mouton, à un animal. Je me suis ressaisi. Et je le regretterai toute ma vie. À cause de ces RDR de merde là. Mon travail a été gâté ici. Donc, face à une telle situation, aujourd'hui, nom de Papa Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Nom de Soro Diom n'est pas sur la liste électorale. Draman attend qu'on brûle le pays. Il nous pousse à faire ce que lui a fait. Mais pourquoi personne ne veut le faire? Donnez-moi le moyen. Donnez-moi le moyen. Draman, à son temps, il n'a pas parlé beaucoup. En Côte d'Ivoire, pourquoi on met son nom sur la liste électorale? Il a prononcé 2 phrases, pas plus. Il frapperait ses pouvoirs, Morvel va tomber. Je n'attendrai pas 2005 pour aller aux élections. C'est fini. Et Gbagbo a mis son nom sur la liste électorale. Au nom de la paix pour son pays, la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo était obligé. Mon grand frère Michel, sois salué. Gbagbo était obligé. Il n'avait pas le choix. Je vois d'autres des nageurs. Le nageur a fini pour détruire ton pays et ton régime. Alors, face à une telle situation, on ne peut pas s'asseoir et regarder. Et Draman et sa famille fait des Ivoiriens ce qu'il veut. J'ai entendu beaucoup de jeunesse de PPACI, on attend seulement que Draman dit qu'il est candidat, le pays va brûler. Avant que le pays va brûler, mettez Papa Laurent Gbagbo dans un endroit sécurisé. Ce que je vous dis là, vous pouvez enregistrer. Hein. Ça commence net. Première de choses, 5 carigos pour aller faire disparaître Papa Laurent Gbagbo, pour étouffer la révolte. C'est son spécialité. Quand il a envoyé le policier pour aller arrêter Bédié en 2020, la désobéissance civile est terminée ce jour-là. Vous vous souvenez? La désobéissance civile a pris fin les jours où il a envoyé des policiers pour aller arrêter Bédié. La désobéissance civile s'arrêtait, même jour-là.
On a affaire à un criminel, un sanguinaire. L'homme qui n'a pas de pitié. L'homme qui ne se souvient pas. L'homme qui n'est pas un homme de dialogue. Qui a peur après le pouvoir. Combien de discussions Bédié a entamées avec